Ce podcast vous est proposé par Chacom Diff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Spectacle, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille la compagnie Zen Artists pour leur spectacle Je l'aime moi non plus. Ce spectacle se joue au théâtre de l'Arracheur à 20h40 du 7 au 29 juillet, sauf les mercredis. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun de vous en quelques mots s'il vous plaît? Alors moi je suis Wendy Grou, je suis chanteuse et je joue du violon dans le spectacle. Et mon personnage est Lola. Et moi je suis Christelle Galli, je joue de l'accordéon et dans le spectacle je suis Laetitia, L-A-E dans la, T-I-T-I-A. Bonjour, moi je suis François Rousseau et j'interprète le rôle de Lucien, le poinçonneur des lilas. Je suis le poinçonneur des lilas. Je suis le poinçonneur des lilas. Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde Le pas. gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste des extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit. Et dans ce bouquin, il y a écrit. Dégage la coule douce amie, Et dégage la coupe douce amie. pendant ce temps que je fais soir au fond de la cave. Paraît qu'il y a pas de sous-métier, moi je vois des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Des petits trous, des petits. Je suis le poinçonneur des Je suis lilas. le poinçonneur des Pour lilas. un valide changer à Pour opéra. un valide changer à Je opéra. vis au cœur de la planète. J'ai dans la tête un carnaval de confettis. J'en amène jusque dans mais mon lit. jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de Et faïence, sous mon ciel de je vois faïence. briller que des Je vois correspondants. briller que des correspondants. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Des petits trous, des petits. Je suis le poinçonneur des Je suis lilas. le poinçonneur des Arts et lilas. métiers direct par le Valois. J'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, c'est ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr. Un jour viendra, j'en suis Je sûr. pourrais m'évader dans la Je pourrais nature. m'évader dans la Je partirai sur la grande route. Écoute, Écoute, et si pour moi il n'est plus le temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Encore des petits Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. toujours des petits. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on mettra dans un grand trou. Et je Grand n'entendrai trou plus par les trous, plus jamais les trous. De petits trous. Merci à vous trois. Commentez le spectacle. Est-ce que vous pouvez le présenter en quelques mots s'il vous plaît? Alors je dirais que c'est un spectacle amoureux, poétique, autour du répertoire de Serge Gainsbourg. C'est un spectacle fleuri, voilà ce que je dirais. Qui raconte l'histoire de trois couples qui vont se rencontrer, s'aimer, se désaimer tout au long du spectacle, le temps d'une chanson. Pourquoi Gainsbourg et pas un autre artiste que Brel, Brassens, vu que le répertoire de la chanson française est très varié? Eh ben, on s'est posé la question effectivement sur qu'est-ce qu'on avait envie de faire comme spectacle et puis on a choisi Gainsbourg parce qu'il a beaucoup de poésie, mais tout comme effectivement Brel, Brassens. Voilà, fallait bien s'arrêter sur un artiste et puis Gainsbourg a écrit beaucoup aussi pour d'autres personnes. C'était ça qui était intéressant dans son répertoire. Il a écrit presque 500 chansons, donc on avait vraiment le choix dans ce qu'on voulait faire. Et la richesse des harmonies aussi, c'était vraiment un vivier incroyable pour pouvoir justement réharmoniser toutes les chansons en polyphonie, parce que c'est quand même la marque de fabrique de notre spectacle, c'est la polyphonie à 6 voix. Et Gainsbourg a écrit plus de 500 chansons. Comment on choisit les chansons? Quels sont les critères? Alors, le premier critère, je dirais, c'est la mélodie, puisque pour harmoniser les chansons, il faut qu'il y ait une mélodie sur laquelle on peut mettre des voix d'accompagnement.
Après, nous, on s'est centré vraiment sur le côté amoureux, poétique, donc les histoires d'amour, effectivement, des chansons. Puis on s'est focalisé sur la première partie du répertoire, la première époque de Gainsbourg, les débuts, et aussi on a choisi en fonction de ce que ça racontait pour servir notre histoire. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de faire cette pièce, ce spectacle, je veux dire? Je crois que déjà il y a eu une grosse envie de chanter ensemble. Oui, c'est ça, c'est la rencontre, comme dit souvent François. C'est une rencontre qui a été importante. On s'est dit, tiens, on a envie de faire quelque chose ensemble. Et on est tombé d'accord sur ce répertoire, mais l'envie de départ était vraiment de chanter ensemble. Et ça fait longtemps que vous vous connaissez ou c'est la première fois que vous jouez ensemble? Alors on se connaît depuis plusieurs années par le biais de la polyphonie. On est 5 chefs de chœur sur 6. Maintenant c'est la première fois qu'on travaille ensemble vraiment là depuis 2 ans sur ce projet-là. Mais on se connaissait, en tout cas on était 5 à bien se connaître déjà avant. Est-ce que Avignon est toujours magique 1 an après la première fois que vous l'avez fait pour ce spectacle? Avignon, malgré toutes les années, malgré tout ce que ça a pu traverser, tout ce qu'on a pu dire, ça reste quand même une vitrine incroyable pour un spectacle. Et puis, il y a effectivement une magie qu'opère quand même dès que vous entrez dans les rues d'Avignon au mois de juillet, c'est magique. Et est-ce qu'on peut considérer Avignon comme un tremplin? Alors c'est pas un tremplin, c'est un lieu où c'est un marché en fait, où il y a plein de programmateurs et plein de publics. Donc c'est de rencontrer un public que souvent on ne connaît pas et de voir comment ils apprécient ce spectacle-là et puis de toucher les programmateurs d'un peu toute la France. Parce que nous on est de plusieurs régions donc on touche un petit peu autour de chez nous mais on a aussi envie d'aller porter ce spectacle dans toute la France et même dans toute la francophonie. Dans le monde entier. Et justement, quel est le public qui va voir votre spectacle? C'est tout public ou faut être fan de Gainsbourg? Qui va voir votre spectacle? Alors pas forcément, il ne faut pas forcément être fan de Gainsbourg. Certaines personnes viennent nous voir et nous disent mais je n'aimais pas Gainsbourg et finalement ils ressortent surpris, agréablement surpris par les textes, par la musicalité de Gainsbourg. Bien sûr il y a des fans de Gainsbourg mais pas que. Alors c'est un public qui cherche à entendre de la chanson française, de la poésie. En général, c'est ce type de public. Et les fans de Gainsbourg redécouvrent les titres parce que les harmonisations, la polyphonie, ça amène vraiment un regard différent sur les titres. Et les personnes, comme disait Wendy, qui n'apprécient pas forcément Gainsbourg, peuvent être surprises justement de ces nouvelles harmonies. Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs ce que veut dire le mot polyphonie? La polyphonie, c'est de chanter à plusieurs voix, mais des voix qui ne sont pas les mêmes, qui sont différentes. Donc, par exemple, dans l'extrait qu'on a fait tout à l'heure, vous avez pu entendre, il y a la mélodie. La mélodie originale est très importante, on la garde parce que c'est la marque de fabrique de la chanson et c'est le respect du compositeur. Et autour de cette mélodie, on va inventer d'autres voix qui sont soit chantées en même temps mais à d'autres hauteurs ou en réponse. Il y a plusieurs façons d'harmoniser, mais polyphonie, chanter à plusieurs voix. Et la musique est très importante dans le spectacle, mais les décors sont-ils aussi importants? Non, les décors sont plutôt sobres. En fait, on met vraiment en avant le son, les couleurs de voix, les arrangements, les harmonisations. Maintenant, on raconte une histoire. On raconte l'histoire de 3 couples qui se rencontrent. Donc, il y a une partie théâtrale. Et donc, ça parle d'amour. Il y a des petits, des phases effectivement plus théâtrales. Mais l'objectif est vraiment de mettre en avant les textes, la poésie, la chanson, les harmonies. Donc les décors sont plutôt sobres. Et comment le metteur en scène vous a convaincu de rejoindre cette aventure? C'est l'inverse, c'est souvent pas dans ce sens-là que ça se passe, mais c'est nous qui avons convaincu le metteur en scène de nous rejoindre dans cette aventure. Donc Guillaume Nocturne qui a mis en scène, qui est un ami, qui on n'a pas forcément facilité la tâche parce qu'on lui a dit tiens, on a 20 chansons, c'est celle-ci, essaye de faire quelque chose. Et il a un grand talent, c'est celui d'arriver à raconter des histoires en mettant des chansons ensemble. Donc il a réussi à trouver une trame entre ces chansons et justement cette histoire de ces 3 couples qui se rencontrent. Et donc Guillaume, on l'a convaincu de ce projet, il a voulu le mettre en scène aussi et c'est une belle aventure avec lui. Est-ce qu'on peut considérer ce spectacle comme un spectacle musical? Ah oui, complètement, oui, c'est un spectacle musical. Et qu'est-ce que vous voulez que les spectateurs retiennent du spectacle? Alors ça, c'est une bonne question.
Déjà de prendre du plaisir à nous voir évoluer sur scène, à nous écouter, à peut-être redécouvrir le répertoire de Serge Gainsbourg. Et puis, si on peut les emmener en voyage pendant 1h15, ce sera un pari gagné. Certains spectateurs ferment les yeux pendant une partie du spectacle, sont vraiment plongés dans l'écoute de ces harmonies. Donc moi, c'est ce que j'apprécie en général. Je pense qu'ils sont plongés dans une petite bulle. En tout cas, c'est aussi un retour qu'on nous a fait. Pendant 1h15, ils sont dans une bulle musicale avec ces chansons de Gainsbourg qu'ils redécouvrent parce que c'était aussi ça. Nous, on ne voulait pas du tout refaire comme lui. Et donc c'est ça aussi qu'on veut leur apporter, c'est une petite bulle musicale et de poésie. Et où je recommence, où peut-on vous retrouver après le festival ? Eh bien on espère dans plein de lieux. Pour l'instant, alors on a quelques dates de tournée, mais Avignon ça sert aussi à ça, c'est de faire sa future tournée. On a quelques dates, notamment dans le nord, du côté de Lille, en région parisienne, du côté de Troyes. On espère peut-être aller en Suisse bientôt. Donc voilà. Et puis si vos auditeurs veulent en savoir plus, il y a un site internet, jelaimemoinonplus.com, et puis on mettra l'agenda à jour au fur et à mesure. Et en attendant, on est tous les soirs à 20h40 à l'Arrache-Cœur pendant tout le festival, sauf les mercredis. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez un deuxième extrait du spectacle. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît ? Avec plaisir. Alors vous pouvez danser en nous écoutant. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se balancent. J'aime ta couleur café, que j'aime ta couleur café. J'aime ta couleur café, que j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche. J'aime ta couleur café, que j'aime ta couleur café. J'aime ta couleur café, que j'aime ta couleur café. 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 L'amour sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. J'aime ta couleur café, que j'aime ta couleur café. J'aime ta couleur café, que j'aime ta couleur café. 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 L'amour sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé.
mais que veux-tu que j'y fasse? Merci à tous les trois. Et pour finir, quels sont les 3 mots pour définir ce spectacle, chacun de vous? Amoureux, poétique. Alors amoureux, poétique et je dirais fleuri. Harmonie, chanson, Gainsbourg. Musicalité, légèreté et polyphonie. Merci à tous les trois. Je rappelle le nom de la compagnie Zen Artist pour votre spectacle Je l'aime moi non plus. Ce spectacle se joue au théâtre de l'Arracheur à 20h40 du 7 au 21 juillet, sauf les mercredis. Merci à tous les trois. Merci, bon festival à tous. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.